Coucou tout le monde, j'espère que ça va très bien et dans cette vidéo, on va enfin parler des nouveaux parfums à la vanille de chez Tom Ford. On va commencer par celui qui a le plus de hype sur les réseaux et c'est le nouveau Vanilla, je sais pas si je peux dire le nom. En tant que grande amatrice de vanille, c'était un parfum qui attirait énormément de mon attention et j'avais une envie folle d'aller l'essayer. Il contient 3 types de vanille différentes, donc de l'extrait de vanille CO2, un accord de vanille d'Inde qui a été fait spécialement pour Tom Ford et de l'absolu de vanille, donc qui est beaucoup plus profond et un peu plus mystérieux, un peu plus dark. En note de tête, on a de l'amande amère. En note de cœur, des notes florales et de la vanille. Et en note de fond, de la fève tonka, de l'absolu de vanille, du bois santal et de l'ultra vanille. Et donc je crois que c'est cette dernière note d'ultra vanille qui est celle qui a été faite spécialement pour Tom Ford. Quand je suis allée sentir pour la première fois ce parfum, il ne l'avait pas encore en exposition. Donc j'ai dû demander à la vendeuse et elle l'a donc sorti. Elle a enlevé tout l'emballage, donc j'ai été la première cliente à essayer ce parfum dans le magasin où je suis allée. C'est vraiment l'idéal puisque c'est un parfum qui est neuf, donc être la première personne à le sentir, vous sentez vraiment l'odeur originale. Elle n'a pas pu changer en rien du tout puisqu'il n'a pas été ouvert. Quand je l'ai essayé la première fois, ma première réaction ça a été c'était pas ce à quoi je m'attendais d'après le nom du parfum. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus unisexe, beaucoup plus attractif, un peu plus charnel. C'est une vanille qui est douce. C'est une vanille que je trouve personnellement féminine. Et donc ma première réaction, ça a été c'était pas ce à quoi je m'attendais d'après le nom. Quand j'ai vu le flacon, j'ai adoré parce que j'adore toute l'esthétique beige, la vanille et toutes ces choses-là. Donc forcément, j'ai eu envie de l'acheter et finalement j'ai aimé l'odeur. Je l'ai essayé sur ma peau et j'ai dit c'est de l'amande et de la vanille mais super bien fait. C'est comme une glace à la vanille mélangée à une crème d'amande. C'était vraiment fin. C'était une amande et de la vanille mais d'une finesse raffinée. Et après voilà, j'ai laissé évoluer le parfum sur mon poignet et tout et j'aimais, j'étais complètement conquise, j'aimais beaucoup l'odeur et j'aimais beaucoup le packaging. Et donc après j'ai vu le prix et je me suis dit c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Mais j'étais vraiment conquise, donc j'allais quand même le mettre sur ma wishlist. Après un autre jour, je suis retournée l'essayer dans un autre magasin et j'ai aimé, mais un peu moins, mais j'ai quand même aimé. Je continuais de le vouloir. Donc il était toujours sur ma wishlist. Et la dernière fois où je suis allée essayer ce parfum, bon, au total, je suis allée essayer 4 fois, je crois. Donc, la dernière fois où je suis allée essayer ce parfum, je me suis dit, je vais bien me parfumer avec. Je vais en mettre partout, derrière les oreilles, sur les vêtements, sur les poignets. Je vais vraiment me parfumer comme si je me parfumais, moi, avec ce parfum. C'est là où j'ai été déçue. C'est là où j'ai décidé que je ne voulais plus ce parfum. Et malgré ce flacon que j'aime énormément, je trouve que c'est le plus beau flacon de chez Tom Ford, je ne le veux plus parce qu'il a un prix qui est exorbitant. Et même si l'odeur en soi me plaît, quand il a évolué sur moi et quand je l'ai mis derrière mes oreilles et tout, donc je sentais beaucoup plus l'odeur tout le temps. Cette note d'amande et de vanille que je sens énormément sur le papier. Par exemple, là, j'aime ce parfum et il est là depuis hier. Et là, j'aime beaucoup. C'est une glace à la vanille avec de l'amande, un peu de notes florales, crémeux, un peu ambré, un peu sucré, mais pas trop. Vraiment, on sent cette noix d'amande. On sent vraiment ce côté de noix. C'est vraiment un parfum qui est très beau et on sent un absolu de vanille, une vanille bourbon même, je dirais. Donc c'est vraiment une glace à la vanille bourbon avec de l'amande et un petit peu de fleurs et d'ambre. Mais quand je le mets sur ma peau, je sens de la fleur d'oranger. Et j'aime pas trop la fleur d'oranger. C'est parfois une note qui me dérange. Donc dans ce cas, la dernière fois que je l'ai porté, peut-être que c'était un mauvais jour pour le porter, c'est possible, mais je n'ai pas aimé. Parce que je sentais énormément, au bout d'une demi-heure, 1 heure, je sentais énormément la fleur d'oranger, tout le temps, l'odeur qui me venait. Et là, il est magnifique. Mais voilà, pour le prix qu'il a, c'est excessif et je ne pense pas dépenser cet argent dans un parfum qui ne m'a pas totalement conquise. Donc voilà, pour moi ce parfum c'est un non, mais je trouve que l'odeur est excellente. Par contre, je trouve que ce nom du parfum n'a rien à voir avec l'odeur que vous avez à l'intérieur. Je pense qu'il faut pas l'interpréter comme vanilla, mais qu'il faut l'interpréter comme vanilla, ok? Donc il ne faut pas l'interpréter comme une vanille charnelle ou séductrice ou quoi. Il faut l'interpréter justement comme une vanille douce, suave, même un peu raffinée, plutôt élégante, plutôt féminine, comme quelque chose justement de doux.
et pas le contraire. Parce que quand on lit le nom, on a l'impression que c'est le contraire. On a l'impression que ça va être une vanille, si on regarde pas les notes, dans le style initio. Une vanille un peu animale. Mais justement, non. Il faut le prendre dans l'autre sens. Je pense que le nom porte à confusion, mais l'intention du début, c'était justement comme si vous dites... Quand vous dites par exemple que quelque chose est à la vanille, ça veut dire que c'est adouci. Donc il faut prendre ça et c'est comme un parfum qui est doux. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. En tout cas, c'est ce que j'interprète une fois que j'ai senti le parfum. Je vois le nom du parfum d'une autre façon parce que quand vous le voyez au début, vous le prenez de l'autre façon. Quand vous voyez le nom au début sans avoir senti le parfum, sans avoir vu peut-être les notes, vous imaginez quelque chose de totalement différent. Pour les personnes qui vont aimer le développement de ce parfum sur leur peau, je trouve que c'est un sans faute. Je trouve que c'est un parfum qui est très bien fait. C'est pas quelque chose de très innovant, mais dans les parfums qui sont à la vanille et à l'amande combinés, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Pour en venir rapidement aux notes, on sent la festonka, on sent différentes vanilles, des vanilles raffinées, on sent cette amande, on sent des notes fleuries aussi, et un fond de bois, donc qui est soi-disant le bois de santal, mais qui reste un bois très doux. Je dirais qu'on sent beaucoup plus les autres notes, plus que le bois. Et donc c'est une fragrance qui va dans le sens de, par exemple, Hypnotique Poison de chez Dior, mais je trouve qu'elle est vraiment mieux celle-ci. C'est quelque chose de différent, puisque Hypnotique Poison on est habitué, et Hypnotique Poison est plus floral je trouve, alors que celui-ci est beaucoup plus vanillé, on sent beaucoup plus la qualité, et donc ça donne cette vibe de poupée, les poupées qui sentent la vanille, et limite de pâte à modeler. Mais je trouve que pour moi c'est un parfum qui a, si je le porte pas sur moi, parce que j'aime pas son évolution, si je le sens sur la touche, pour moi c'est un parfum qui est un 9 sur 10. Et il a d'ailleurs une douceur, la douceur de l'amande qui n'est pas écœurante, qui n'est pas forte, qui n'est pas non plus très amère. C'est une amande qui est, je trouve, facile et agréable. Ça me rappelle aussi la vibe de Mandorle de chez Acqua di Parma. Ces deux parfums qui sont différents parce que Mandorle de chez Acqua di Parma n'est pas vanillé, n'est pas, en tout cas pas pour moi, c'est un parfum beaucoup plus aérien. Mais l'amande se ressemble un peu dans le sens où elle est agréable à porter, où elle est douce, où c'est une amande qui est facile. Et on passe au deuxième parfum, c'est Vanille Fatale. Donc Vanille Fatale existait déjà dans un flacon, je crois, qui était noir. Je l'avais senti il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé. Mais je trouvais que c'était une vanille qui était crémeuse, qui était sucrée, mais qui n'était pas comme la Vanille Fatale d'aujourd'hui. Peut-être que j'ai un mauvais souvenir de ça et c'était pas exactement ça, mais c'est le souvenir que je garde de ce parfum. Ils l'ont enlevé et ils l'ont reformulé, ils l'ont ressorti. Et je pense que maintenant il est plus épicé et plus boisé qu'avant. Donc Vanille Fatale, c'est une fragrance qui est vanillée, épicée, boisée. Cette année, ils l'ont sorti dans un flacon que je trouve beaucoup plus joli en marron chocolat. Imaginez que vous avez sur votre coiffeuse le parfum d'avant, beige, et ce parfum marron chocolat. Magnifique. Mais voilà, il y a un prix qui est quand même pas mal. Donc cette fois-ci, ils ont lancé une vanille plus épicée, plus boisée qu'avant et qui a aussi du tabac à l'intérieur. Donc je trouve que c'est un parfum qui change de celui d'avant et qui fait plus niche. Je trouve que ce parfum est plus niche que le Vanille Fatale qu'on avait avant, qui était sorti en 2017 il me semble. Celui-ci, beaucoup plus unisexe je trouve, et beaucoup plus niche, et moins sucré que la version antérieure. En note de tête, on retrouve du safran et de la coriandre. En note de cœur, du café, de la frangipane, du barley et du narcisse. Et en note de fond, de la vanille de Madagascar, du tabac, du mahogany et du cuir suède, donc du cuir retourné. Ce parfum a une durée qui va être de modérée à bonne, donc minimum 6 heures et plus, et un sillage qui va être fort au début et par la suite modéré. Principalement, je trouve qu'on va sentir la vanille. Plus ou moins une vanille qui se rapproche du parfum dont on a parlé avant, moins vanillé que celui d'avant. Je trouve que celui-ci, bien sûr, il est combiné à des notes beaucoup plus fortes. Donc on a le café, le tabac, le bois et du safran. Je trouve qu'on sent la vanille, on sent le café, on peut sentir un peu de tabac et on sent surtout un parfum vanillé boisé. Un peu épicé, mais en même temps pas trop. Il est pas trop masculin, il est vraiment unisexe. L'ancien Vanille Fatale, c'était une version plus sucrée, je trouve, plus crémeuse et plus épaisse, une vanille plus épaisse. Et ce Vanille Fatale, c'est moins concentré sur la vanille, je trouve. Bien sûr, on va sentir la vanille, combinée vraiment à ces notes plus fortes, donc qui n'est pas tellement sucrée, et une vanille qui n'est pas tellement épaisse, tellement vanillée. Donc si on compare les deux parfums à la vanille dont je vous ai parlé dans cette vidéo, le premier, ce serait un parfum qui, je trouve, est plus féminin, et plus doux, et plus floral, amande et vanille. Et le deuxième parfum, donc Vanille Fatale, c'est une vanille qui est beaucoup plus unisexe, mélangée au tabac et au bois, un peu de café et de safran. Et pour noter ce dernier parfum, Vanille Fatale, je lui donnerai un 7,5 sur 10. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire
si vous avez essayé ces parfums et qu'est-ce que vous en avez pensé, je suis curieuse. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça m'aide vraiment. Et bien sûr, à vous abonner si c'est un contenu qui vous plaît. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!